Amis du ressuscité, bonjour. Voici l'épisode numéro 17 du journal de la peste. J'espère que vous allez bien. Si tel n'est pas le cas, je vous recommande de prier Saint Roch. Il a à l'église de la Madeleine une statue, on le représente toujours avec un chien. Je ne donne pas de détails, on l'appelle Saint Roch et son chien. Vous avez une statue de Saint Roch et son chien à l'entrée de l'église de la Madeleine à droite et dans de très nombreuses églises. Il a vécu au XIVe siècle, à l'époque de la peste. Il a obtenu de nombreuses guérisons par son intercession. Il lui-même a été guéri de la peste. Je vous recommande beaucoup de le prier, en particulier pour les malades. Épisode numéro 17. Qu'est-ce que le pape a voulu dire lorsqu'il a parlé d'union civile pour les personnes de même sexe? Je vais répondre à cette question, on pourrait dire à ma manière, mais avant d'y répondre directement, deux choses importantes, peut-être trois choses importantes. Premièrement, il y a de la part de celui qui a fait le reportage, enfin celle qui a fait le reportage, une première manipulation, qui est d'avoir discuté pendant longtemps avec le Saint-Père, d'avoir récupéré des bouts de phrases, de les avoir montés et d'avoir fait une espèce de message sur le sujet. Il est tout à fait évident que si vous-même vous preniez votre micro et que vous aviez le pape lui-même en face de vous pendant 20 minutes, eh bien il vous expliquerait les choses de manière toute différente de ce que on peut voir dans un reportage hyper monté et très orienté. Bon, ça c'est une première manipulation dont vous ne devez pas être dupe. Parce que j'ai eu deux sortes de réactions face à cette nouvelle. J'ai des gens qui m'ont dit, alors il paraît que le pape a autorisé le mariage homosexuel. Fin de citation. J'ai entendu cette expression. Sachant que, j'y reviendrai, mais l'expression mariage homosexuel, c'est un oxymore. C'est-à-dire que ce sont deux termes qui ne peuvent pas aller ensemble. On y reviendra. Mais enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et puis d'autres, au contraire, vent debout en disant il trahit la foi catholique, c'est quoi ce pape, etc. Bon. Et donc, voilà, c'est la diversité qu'on a dans la Sainte Église de Dieu. Et ça fait que il faut bien savoir de quoi on parle et ce qu'il a vraiment voulu dire. Donc, premièrement, ne soyez pas dupes de la manipulation de la personne qui a fait le reportage. Deuxièmement, ne soyez pas dupes non plus de la manipulation faite par les agences de presse. En effet, une agence de presse est toujours intéressée par quelque chose de nouveau ou de catastrophique, de disruptif, comme on dit, hein, qui d'un seul coup change les directions. Tout changement, toute nouveauté est intéressante pour elle, évidemment. Et donc les agences en question ont tendance à se laisser berner elles-mêmes par le prurit de la nouveauté et de la chose qui va faire polémique, buzz, bon, qui va faire vendre. Et donc, ne soyez pas dupes non plus de cette manipulation-là. Et lorsque une information vous apparaît trop simple et, comment dirais-je, comme ça, clivante, eh bien, prenez du recul, renseignez-vous avec précision sur ce que les personnes ont dit, sachez exactement de quoi il s'agit, et vous aurez sans doute sur la question une réaction plus, comment dirais-je, plus nuancée et plus pertinente. Et puis il y a une troisième chose, avant d'attaquer le sujet lui-même de François, le mariage, les personnes qui ont une attirance homosexuelle, etc. Il y a ce que l'on appelle dans l'Église des degrés de magistère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus haut degré de magistère, c'est le concile écuménique. Je pense par exemple, pour les plus connus, à Vatican II ou le concile de Trente, vous voyez, qui sont des conciles écuméniques, c'est-à-dire, écuménique, ça ne veut pas simplement dire de dialogue entre les protestants et les catholiques et les orthodoxes, mais écuménique, ça signifie l'oïkouménè, c'est-à-dire le monde entier, l'univers, c'est-à-dire les évêques du monde entier.
Donc les conciles écuméniques comme Vatican II, le Concile de Trente, et puis Nicée-Constantinople par exemple, hein, puisque ce sont des conciles qui sont assez connus grâce au credo. Même si ça date de 325 et de 381 après Jésus-Christ, bon, mais en tout cas, c'est les plus connus. Bon, ce sont des conciles écuméniques, c'est le plus haut degré de magistère. Et puis ensuite, il y a un degré un peu moindre lorsque le pape s'exprime très solennellement sur la foi, par exemple comme ça a été fait en 1854 pour le dogme de l'Immaculée Conception, Pie IX, ou en 1958 avec le dogme de l'Assomption avec Pie XII. Bon. Donc ça c'est un degré de magistère qui est très fort, très élevé. Et puis après on descend encore un peu, une encyclique, et puis ensuite on descend encore un peu, une déclaration, puis on descend encore un petit peu, un petit message, et puis on descend encore un petit peu, un reportage télévisé, ou un reportage sur un journal, puis on descend encore un petit peu, propos de table, bon. Ou alors, vous voyez, par exemple, ce fameux le geste là d'énervement que le pape a eu lorsque quelqu'un essayait de lui retenir sa manche. Bon, alors vraiment, là, on est à ras de terre. Et donc, si vous voulez, il y a des degrés de magistère. Si un pape prononce une parole tout en haut de la pile, hein, au cours d'un concile, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'il dit quelque chose de très simple, de circonstanciel, et en s'expliquant sur un sujet précis, en donnant une opinion personnelle. Bon. Comme il le fait par exemple dans l'avion du retour, l'avion de l'aller, de je ne sais quel voyage. Bon. Donc les degrés de magistère sont à étudier. Et la conversation en question est à un degré de magistère très bas, enfin même pas du magistère d'ailleurs, il n'y a pas d'enseignement, c'est le témoignage de celui qui parle devant une caméra, c'est pas du magistère. Le magistère, c'est quand l'Église enseigne comme maîtresse, mater et magistrat, mère et maîtresse. Bon. Donc ça, c'est trois premières choses importantes. Ne soyez pas dupes des manipulations de celui qui fait un reportage, ne soyez pas dupes des manipulations des agences de presse, et troisièmement, sachez bien à quel niveau un pape s'exprime pour savoir si, oui ou non, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec lui éventuellement. Voyez, on peut très bien avoir de façon filiale un désaccord avec le pape. Ça, vous avez le droit, évidemment, et avec le pape, l'évêque, le prêtre, avec tout le monde d'ailleurs. Mais le tout, c'est qu'avec le pape, il y a quand même quelque chose de particulier. Il ne faut pas couper le lien avec lui. On a le droit d'avoir, comment dirais-je, un désaccord sur une façon d'aborder un sujet. On a le droit d'avoir des désaccords même quelquefois sur un énoncé assez officiel, mais il faut faire très attention que le désaccord en question soit bien un désaccord filial, un désaccord amical, un désaccord avec beaucoup de charité et d'écoute et d'humilité. Il faut toujours se demander pourquoi un pape dit quelque chose, même si ce pape dit quelque chose qui nous bouscule. Ceci est valable pour l'actuel, ceci est valable pour le précédent aussi, et ceci est valable pour le suivant. Il y aura un pape après François, et donc le lien avec le Saint-Père est très important. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit, vous savez, comme les toutous dans les... Enfin, autrefois, ça existait, je ne sais pas si ça existe encore. Vous savez, qu'on met dans le fond d'une voiture, là, et puis la tête du chien fait comme ça. Bon, on n'est pas comme ça avec le pape, évidemment. Hein, mais il faut quand même essayer de l'écouter et de comprendre ce qu'il a voulu dire. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter spécialement aujourd'hui. Alors, le pape François est différent du pape Benoît. Bon, là, ça, c'est pas un scoop. Mais la différence, je crois, c'est que lorsque le pape Benoît s'exprimait, même lorsqu'il était à table, il écrivait une encyclique. Un peu.
Ça ne veut pas dire que tous les propos de Table, de Benoît XVI ont valeur de magistère, mais ça veut dire que il a tellement été habitué toute sa vie à corriger la copie des papes, des cardinaux, etc., et même du concile, il y a participé. Il a tellement été obligé de travailler, et tellement été habitué à travailler la pureté de la phrase juste qui correspond bien à la doctrine de l'Église et du Christ, que même dans des degrés de magistère très bas, eh bien Benoît XVI, c'était presque toujours parfait, quoi, d'un point de vue doctrinal, quoi. Quand je dis presque toujours, peut-être bien toujours, bon, mais j'ajoute le presque simplement pour ne pas donner valeur de magistère à n'importe quelle de ces conversations. Et donc, si on s'est habitué avec Benoît XVI à une expression de la foi toujours extrêmement précise et des phrases qui sont totalement inattaquables sur aucun point, évidemment avec François on est forcément surpris, parce que François, si je peux me permettre cette comparaison, c'est il conduit l'Église comme un pilote de ligne, c'est-à-dire un coup de volant, un autre coup de volant, encore un coup de volant. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on peut assez facilement chez François trouver des phrases qui semblent très contradictoires. Par exemple, il a dit dans un avion, si un enfant présente les signes d'une orientation homosexuelle, il faut aller lui faire voir un psychiatre. Eh bien, quand il a dit ça, évidemment, grand émoi dans certaines communautés, comme on dit aujourd'hui, et ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Vous voyez que lorsqu'il dit, par exemple, je vais en venir à l'union civile, donc ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, il a dit, si une personne a une recherche sincère du Seigneur et qu'il a une orientation homosexuelle, qui suis-je pour juger? Et c'est tout à fait juste. Qui sommes-nous pour juger qui que ce soit? Dieu seul est juge. Donc le pape a raison de dire, moi je ne suis pas juge, c'est Dieu qui juge. Et donc, il essaye de faire en sorte, c'est ça que je veux dire par le coup de volant d'un côté ou le coup de volant d'un côté ou de l'autre, il essaie de faire en sorte que s'installe dans l'Église une culture de la bienveillance et de l'accueil pour toute personne, y compris si cette personne a une orientation homosexuelle, avec les problèmes que ça pose après dans les actes, mais j'y reviendrai. Qu'est-ce que le pape a voulu dire exactement sur l'union civile? Je crois qu'il a voulu essentiellement deux choses. La première, c'est que quand il a dit « ils ont droit à une famille », il ne voulait pas dire « ils ont droit de fonder une famille ». Un peu comme si deux hommes ou deux femmes pouvaient fonder une famille. Parce que pour le coup, ça rentre en contradiction avec l'enseignement de l'Église catholique au sujet de la famille et du mariage. Seul un mariage peut fonder une famille. Ça, c'est la doctrine de l'Église catholique. On n'est pas obligé d'être catholique, mais enfin, quand on l'est, c'est comme ça. Et donc, c'est le droit naturel à vrai dire, mais enfin, en tous les cas, c'est le mariage qui fonde une famille. Et le mariage, le mot mariage en latin, matrimonium, ça veut dire protection de la mère. Donc le principe du mariage, c'est que l'homme protège la mère de ses enfants. C'est ça que veut dire le mot mariage. Et par conséquent, le mariage implique l'altérité sexuelle, homme-femme. Donc le mariage ne peut être que l'union d'un homme et d'une femme, et la famille ne peut être que la constitution d'une famille à partir de cette union entre l'homme et la femme, y compris dans toutes sortes de situations qui arrivent, ça c'est vrai, comme par exemple le décès de l'un des deux conjoints, et que les enfants restent, et qu'il y a il y a plein de situations comme celle-là où, malgré tout, on pourrait dire la disposition naturelle de l'altérité sexuelle entre l'homme et la femme et la présence des enfants est en quelque sorte maintenue dans sa cohérence, quelles que soient les situations parfois pénibles que les uns et les autres peuvent connaître. Donc,
lorsque le pape François a dit « ils ont droit à une famille », ça voulait dire « ils ont droit de ne pas être rejetés par leur famille ». Ils ont droit d'exister et d'être aimés. Vous voyez, et c'est là que je reprends la parabole du volant, du coup de volant, c'est-à-dire que, en fait, le pape veut dire attention, sous prétexte de doctrine, de rigueur sur la doctrine du mariage, de la famille et de la sexualité, sous prétexte de ça, attention de ne pas rejeter les personnes. Ils ont droit à une famille. Et puis par ailleurs, il a parlé d'union civile, et ça, parler d'union civile, ça sauve de l'autre côté le mariage. Le fait de parler d'union civile pour les personnes de même sexe permet d'éviter de parler de mariage pour eux. Et donc, de réserver le mot mariage à ce que la loi naturelle réserve pour lui, c'est-à-dire la rencontre d'un homme et d'une femme qui fondent une famille. Donc voilà ce que le pape François a voulu dire. Mais, encore une fois, il ne se comporte pas comme le pape précédent, c'est-à-dire qu'il dit des choses avec son cœur, parce qu'il sent, et ça c'est peut-être le point le plus important, il sent que dans l'Église, comme dans la société d'ailleurs, et à vrai dire, à mon avis, plus dans la société que dans l'Église, il sent que les problèmes posés par l'homosexualité peuvent conduire un certain nombre de gens à rejeter ces personnes, à être durs avec ces personnes, à ne pas être agréables et à leur donner l'impression qu'on les met de côté. Et donc, il insiste beaucoup pour que nous ayons une culture de l'accueil, de la bienveillance, et une culture un peu de la famille. C'est-à-dire que je pense que dans la famille de la paroisse, toute personne, même celle qui a une attirance homosexuelle, doit pouvoir se sentir accueillie. Ce qui ne veut pas dire que cette attirance justifie tous les comportements. Et c'est là que je vous renvoie au numéro 2357, désolé, du catéchisme de l'Église catholique, 2357, 58 et 59. 2357, où le catéchisme, eh bien, pose le cadre de la façon dont on parle finalement adéquatement de l'homosexualité dans l'Église catholique, à savoir, c'est extrêmement simple, d'un côté, on accueille toujours une personne, quelle qu'elle soit, mais on qualifie l'union charnelle entre deux hommes et entre deux femmes de péché. Vous savez, je peux vous raconter, bon, sans vous donner aucun détail bien sûr, mais je peux vous raconter une expérience personnelle. J'ai fait un peu d'accompagnement spirituel pour une personne qui était concernée, et la première fois que cette personne est venue me voir pour me poser cette question, qui est exactement les termes dans lesquels François les pose, hein, c'est-à-dire, je cherche Dieu, je crois en Dieu, j'essaie d'être sincèrement catholique, comme tout le monde, et j'ai une tendance homosexuelle. Qu'est-ce que je fais, mon père? Alors, ben, évidemment, je ne lui ai pas dit faites ceci ou ne faites pas cela, je lui ai simplement dit je n'ai que deux choses à vous dire. Un, vous êtes entièrement et sans aucune restriction aimé par Dieu. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu et Dieu vous aime, il n'y a aucun doute. Rien ne change, rien ne pourra empêcher en quelque sorte Dieu de vous aimer comme vous êtes. Quant à l'attirance elle-même, je ne suis pas qualifié pour en parler. Je ne suis pas qualifié pour en déterminer les causes ou pas les causes ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas mon travail. Par contre, ce que je vous dis en toute amitié, en toute simplicité, c'est que l'acte charnel est pécamineux, c'est-à-dire il constitue un péché. Donc la première fois que je lui ai dit ça, cette personne m'a écouté, n'a rien dit et est reparti. Alors intérieurement je me demandais, bon, j'espère que je ne l'ai pas blessé, que je ne l'ai pas... Bon. Et puis cette personne est revenue
On a reparlé, revenu, reparlé, ainsi de suite. Et au bout de quelques années, cette personne est venue me voir pour me dire « Je vous remercie mon père », je donnerai une précision après. « Je vous remercie mon père parce que vous m'avez appris ce qu'est la miséricorde de Dieu. » Mais attention, et voilà la précision que je vous donne, ce n'est pas moi qui l'a remercié. Ce qu'il a remercié, c'est le numéro 2357, 358 et 2359 du catéchisme de l'Église catholique. C'est l'Église qui l'a remercié, pas moi. N'importe quel prêtre aurait pu dire ce que je lui ai dit. Donc ce n'est pas parce que d'un côté on veut accueillir que de l'autre on veut maintenir une doctrine qu'on trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament d'une manière extrêmement claire, hein, il n'y a aucune ambiguïté. Ce n'est pas parce que on accueille quelqu'un qu'on doit abandonner la doctrine, ou parce que, sous prétexte qu'on a une doctrine, qu'on doit rejeter quelqu'un, ni l'un ni l'autre. On peut très bien accueillir et qualifier les actes comme étant mauvais ou bons. Et d'ailleurs, mes chers amis, il ne s'agit pas que de ces personnes-là, il s'agit aussi j'allais dire de vous et moi, est-ce que nous avons toujours des pensées très catholiques? Est-ce que nous avons toujours des comportements très catholiques? Est-ce que nous sommes des petits anges tout purs? Eh bien, vous peut-être, mais pas moi. Et par conséquent, il faut que chacun se convertisse dans ses actes. Mais que, par contre, il soit toujours sûr de la bienveillance, de la bonté et de l'amour de Dieu. Voilà. C'est ça, en fait. Et donc, François a beaucoup cette culture du cœur et de l'intuition prophétique, de l'éventuel rejet de certaines personnes sur certains prétextes. Et donc c'est pour ça qu'il prononce des phrases qui peuvent être un peu surprenantes quand on connaît la doctrine sur le mariage et sur la famille. Vous savez, quand le pape, par exemple, le même pape François, dit que un médecin qui pratique un avortement est comparable à un tueur à gages, c'est une parole très violente. C'est une parole qui n'est pas très équilibrée. Et il le sait très bien. Mais il ne veut pas être équilibré. Il veut bousculer. Il veut produire une réflexion. Et l'expression tueur à gages, jamais vous ne la trouverez dans un texte du magistère, ni dans le catéchisme de l'Église catholique, ni dans une encyclique ou autre. Jamais il n'utilisera ce mot, cette expression, c'est sûr. Mais par contre, il balance ce mot, qui n'est pas un magistère, mais qui est une réflexion en disant « Que se passe-t-il donc pour que des millions d'enfants ne puissent pas voir le jour dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une société moderne, hyper médicalisée, capable de trouver plein de solutions pour lutter contre la pauvreté, etc. Et puis voilà, on supprime des vies comme ça par centaines de milliers en France chaque année. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour susciter une réflexion. Donc la prochaine fois que vous aurez affaire à une polémique de ce genre, prenez de la distance, renseignez-vous, ne vous positionnez pas en pour-contre, mais soyez plus nuancé, plus lent peut-être. J'ai mis 15 jours avant de répondre à la question qui m'avait été posée, parce que si on répond trop rapidement, on risque de ne pas avoir assez d'éléments et de ne pas être suffisamment équilibré. Je vous signale pour terminer deux petites choses. Il y a deux évêques qui ont fait une intervention au sujet donc des déclarations du pape. Monseigneur Hayet sur le site de son diocèse, Bayonne, et Monseigneur Ray sur le site de Famille Chrétienne. Voilà, dans le deuxième cas, c'est un entretien. Et ça vous donnera des éléments, peut-être, voilà, c'est présenté différemment. Et puis le journal La Croix, il y a quelques jours, a publié quelques éléments d'une note du Saint-Siège, du Vatican, pour bien repréciser la position de l'Église sur la question du mariage, etc. Voilà, hein. Et là, pour le coup, avec peut-être un degré d'enseignement officiel un peu plus élevé, justement pour
pour répondre de façon rationnelle à cette polémique. À bientôt.